Un mouvement du convoi de la liberté qui fait des émules également en France. Le gouvernement craint l'apparition de ce mouvement sur les réseaux sociaux. Ce convoi s'organise dès aujourd'hui. Des militants de ce mouvement convergent vers Paris puis vers Bruxelles. L'objectif est de se retrouver dans la capitale européenne samedi pour protester contre les restrictions sanitaires. On va voir tout cela avec notre reporter Place Beauvau, Guimain Rosy. Bonjour Guimain, ce mouvement du convoi de la liberté prend donc une teneur européenne. Comment s'organise-t-il en France et cela fait bien sûr réagir les autorités? Et oui, tout à fait, Magali. Les convois d'opposants à ces mesures sanitaires sont censés s'élancer aujourd'hui de diverses villes de France. Des départs sont prévus depuis Nice, Bayonne, Strasbourg ou encore Cherbourg. Alors bien entendu, on s'attend à bien d'autres initiatives locales. Et ici, Place Beauvau, on refuse de laisser se produire la situation que l'on voit au Canada depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Intérieur a abordé le sujet chez nos confrères de BFM TV. Écoutez. Nous prenons les choses au sérieux. Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale. Donc les moyens sont importants. La réponse de l'État sera extrêmement ferme. Alors l'État sera extrêmement ferme et d'ailleurs les forces de l'ordre ont déjà intercepté un premier convoi d'une trentaine de personnes lundi matin entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'intérieur en cas d'afflux massif de manifestants vers la capitale. Oui, un mouvement, Guimain, qui s'inspire, on l'a vu, du Canada et qui nous fait penser bien sûr à la mobilisation des Gilets jaunes. Et oui, tout à fait, Magali, on vient d'entendre ce qu'il se passe donc au Canada. Alors en France, on connaît l'étendue de la contestation contre les mesures sanitaires. Certains manifestants aimeraient bien reproduire l'expérience, à ceci près que les routiers ne devraient probablement pas représenter le gros de ce convoi. D'abord parce qu'en France, les restrictions sanitaires concernant les routiers sont différentes de celles imposées au Canada, mais surtout les principaux syndicats du secteur n'ont pas été associés formellement à cette mobilisation. 6 camions, il devait y avoir, ce serait probablement des initiatives personnelles et on s'attend davantage à des convois de voitures sur les routes de France entre aujourd'hui et samedi. Et oui, Magali, en effet, vous l'avez dit, cela a fait grandement penser à la mobilisation des Gilets jaunes. En tout cas, cela débute un peu de la même façon. La contestation d'un point précis qui débouche sur une vaste mobilisation et des revendications plus larges. Il y a 3 ans, c'était la hausse de la fiscalité sur les carburants. Aujourd'hui, une mesure sanitaire qui concerne les routiers au Canada, avec en France, dans les 2 cas, une mobilisation qui s'organise sur les réseaux sociaux. Rendez-vous, covoiturage, hébergement. On retrouve un peu, d'une certaine façon, la logique qui avait mené à l'occupation des ronds-points et des péages partout en France à l'automne 2018. Alors, sur Telegram, le groupe Convoi France officiel regroupe déjà 25 000 membres et près de 300 000 personnes sur la page Facebook du Convoi de la Liberté. Une mobilisation qui va aboutir en principe lundi à Bruxelles. Ah oui, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en effet, une partie de ceux qui viendront dans la capitale française pourrait bien pousser jusqu'en Belgique à partir de dimanche pour un rendez-vous lundi. Bruxelles où convergent régulièrement, habituellement le samedi, les organisations anti-mesures sanitaires pour défiler sous les fenêtres des institutions européennes, souvent suivies d'affrontements avec les forces de l'ordre. C'était le cas il y a 2 semaines, le samedi 24 janvier dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies aux abords du quartier européen. Et les échauffourées qui s'en étaient suivies avaient mené à 70 arrestations. Merci beaucoup Guimain pour toutes ces précisions. Guimain Rosy en direct de la place Beauvau qui surveille de près donc cette naissance en tout cas du mouvement du convoi de la liberté en France.